C'est ma seule journée de la semaine où je suis disponible pour aller faire la photo. Et tempête! C'est vraiment beau une tempête, mais je suis pas certain que je vais réussir à prendre des photos de quoi que ce soit. Fait que je vais vous amener faire découvrir le vieux Québec dans la tempête pour ceux qui sont pas de la ville. C'est quand même très joli, mais pour la photo, je suis pas certain. Il y a encore un mois et demi, j'étais en voyage, j'étais à Palm Springs avec les palmiers. Aux États-Unis, évidemment, avec un climat de rêve. Puis c'était la fin d'un voyage vraiment fantastique d'un peu plus de 5 mois. On est parti du Canada, du Québec. On a traversé les États-Unis en passant par Grand Teton puis Yellowstone pour ensuite aller rejoindre la côte ouest, là, vraiment là, dans le nord des États-Unis, au parc olympique. On s'est promené sur le bord des côtes du Pacifique, moi et ma copine. On a fait tout ce trajet-là dans un van. Un beau safari condo, vraiment un véhicule parfait pour ce genre d'aventure-là. Fait qu'on a parcouru tous les États-Unis pendant tout l'été. On est descendu tranquillement là, en passant par Washington, l'Oregon, pour aller rechercher les déserts vers la fin du sud-ouest américain. Ça a été vraiment un voyage extraordinaire pour la photo. C'est vraiment un pays incroyable, les États-Unis. Il y a une variété de paysages là-bas, là, difficile à concevoir pour nous, ou que c'est beaucoup plus uniforme. Puis j'ai fait beaucoup de belles photos. Le climat, il est assez clément si on compare à ici. C'est assez facile de prévoir ses shootings. Un peu de recherche sur Internet, on cible les endroits qui nous plaisent, on regarde la météo, on peut se permettre de regarder la météo 2-3 jours à l'avance. Puis ça tient. Donc c'est quand même la belle vie pour un photographe. Je crois avoir trouvé une composition qui pourrait faire le boulot. Je vais essayer de travailler des images assez simples. Ça serait simplement le traversier de Québec qui s'en vient dans la tempête. Le traversier devrait arriver à travers tout ça. Je pense que ça pourrait donner une belle composition assez dramatique puis minimaliste. Je vais travailler cette photo-là à main levée, pas de trépied ou rien. Comme je disais, je peux pas vraiment travailler de longue exposition. Là, tout bouge, puis il y a tellement de vent que le trépied bougerait aussi. Donc à main levée, je vais travailler à ISO aussi un peu plus élevé que d'habitude pour être certain de bien figer le mouvement. Comme on voit, je commence à avoir les joues blanches, puis il fait fret. Je suis près de la marina de Québec. Je trouve l'atmosphère quand même bien ici. Ça pourrait vraiment faire une photo intéressante. J'aime le petit contraste avec les bateaux, les lumières, le petit côté dramatique des bateaux qui sont parqués pour échapper à la tempête. Donc toujours à main levée. Je vais prendre une exposition au le plus rapide possible, au moins 100 millièmes de seconde, sinon plus. Là, autant que je peux monter l'ISO sans avoir de dégradation d'image. Puis on verra ce que ça va donner. Ils vendent beaucoup. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même une belle image ici.
suis rentré à l'intérieur, me réchauffer un peu. J'ai aussi changé d'objectif, mais j'ai pas fait ça à l'intérieur. J'ai pris soin de le faire dans le portique. C'est ça, sinon il y aurait eu de la buée dans la lentille. Donc c'est important de faire attention à ça. J'ai tout fait les changements dans un portique entre une zone qui était ni trop chaude ni trop froide. J'ai tout remis sur le sac, dans l'intérieur du sac. Par la suite, je suis rentré en dedans. Ça m'a évité d'avoir de la buée. Évidemment, je n'ai pas changé l'objectif dehors parce que j'aurais eu plein de neige, je serais rentré dans le boîtier puis ça aurait fini pour la journée. C'est la même chose là, dès qu'il y a des conditions, qu'il y a beaucoup de sable, de poussière ou peu importe. Parfois, c'est impossible de changer d'objectif. Il faut vraiment le prévoir à l'avance. Donc, j'ai mis le 35 mm. Je m'en vais dans le petit Champlain. Je vais faire quelques images de l'ambiance du temps des fêtes avec les lumières de Noël. Je prévois organiser un workshop l'été prochain ou peut-être même au printemps pour les touristes et les gens d'ici. Un workshop sur une base assez régulière, donc j'irai faire le tour du Vieux-Québec puis partager mes plus beaux spots photos avec tout le monde. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de très bien. Je viens de voir le Père Noël. Je vous montre le Père Noël? Allô, allô! Allô! Oh oh oh! Bye bye! Donc le Père Noël était là pour nous. Je pense qu'il fait mauvais, un peu trop. Il n'y a pas grand monde assez fou pour aller se promener en ville dans le Champlain. C'était vraiment très beau avec la neige blanche, puis les sapins, puis toute l'ambiance du temps des fêtes. C'était magnifique, mais il n'y avait pas un chat, à part peut-être 2-3 personnes. J'ai quand même fait quelques photos, là. C'est très joli, puis ça pourra toujours servir. Je commence à avoir hâte de vous apporter avec moi faire des vrais paysages, mais toutes les tentatives que j'ai faites les derniers jours, comme je disais au début de la vidéo, ça n'a pas fonctionné. Là. Ça s'ennuageait ou les prévisions n'étaient pas ce qui était supposé. Puis j'ai pas réussi à faire de belles photos puis de faire un bon contenu. On va se reprendre. Je peux pas croire que je vais avoir joué de malchance tout l'hiver. Il y a quand même des belles images à faire l'hiver aussi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à le liker puis à me suivre pour en avoir plus. Merci, à la prochaine!